Salut tout le monde, donc là comme vous pouvez le voir je suis sur le montage final de ma vidéo, là vous voyez je suis en train de finir tout ça et en fait j'ai envie de mourir parce que je me rends compte que j'ai loupé en fait ma mise au point sur une bonne partie de la vidéo donc je vais être flou pendant un petit moment. J'espère que ça va pas trop vous déranger, j'ai fait en sorte que ce soit le moins visible possible. En tout cas j'espère que la vidéo va vous plaire quand même, je vous souhaite un bon visionnage. Salut l'équipe, c'est le Baliste. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire. Je vais pas parler de rugby ni de match à proprement parler, mais je vais vous raconter l'histoire incroyable de Keith Murdoch, le All Black disparu. Mais avant de commencer mon récit, j'aimerais vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à ma vidéo sur Afrique du Sud contre les Lions britanniques en 2009. Je suis très content que ce genre de format vous plaise parce que c'est un type de contenu que j'aimerais pas mal développer sur la chaîne à l'avenir et donc attendez-vous à ce qu'il y en ait un peu plus qui arrive cette année. J'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment et si c'est pas encore le cas, faites-le parce que c'est gratuit et ça soutient la chaîne. C'est bon, c'est fait, on peut y aller? Bon, maintenant laissez-moi vous raconter l'histoire de Keith Murdoch, le All Black disparu. On a assez peu d'infos sur l'enfance de Keith Murdoch, qui est né à Dunedin sur l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Néanmoins, Lynn Colling, un de ses anciens partenaires chez les All Blacks, l'aurait décrit comme un petit garçon qui aurait trop vite grandi dans le corps d'un adulte. D'après lui, dans sa jeunesse, Murdoch aurait été victime par exemple de harcèlement de la part d'un de ses camarades à l'école, camarade qui était pourtant bien plus chétif que Murdoch, beaucoup moins habile avec la parole qu'avec les poings. Keith lui aurait alors infligé une sévère déverrouillée et les enseignants, pensant que c'était Keith qui était à l'origine du harcèlement sur son camarade beaucoup plus petit, l'auraient alors sévèrement puni et accusé de harcèlement. Peu à l'aise avec les mots, Murdoch préfère se murer dans le silence et développe un caractère assez taciturne doublé d'une impulsivité assez imprévisible qui vont lui jouer de nombreux tours au cours de sa vie. Mais ça, on va vite en reparler. Grâce à son physique assez hors norme pour l'époque, 1m83 pour 110 kg, le rugby semble être le sport parfait pour lui. Très vite, il attire l'attention de l'équipe de la province d'Otago qu'il rejoint à ses 21 ans et dans laquelle il va jouer pendant presque 10 ans. Bien que très impressionnant physiquement, avec son gabarit trapu et puissant, sa carrière est entachée de nombreuses blessures à répétition qui vont freiner son accession à l'équipe nationale. Et en parallèle, son comportement impulsif va refaire surface. En 1971, après un match à Dunedin, Murdoch est appréhendé par le journaliste Chris Gaskell qui souhaite l'interviewer. Un peu surpris, le pilier lui indique alors de venir le suivre dans les vestiaires. Une fois à l'intérieur, Keith aurait attrapé le journaliste par le callback et l'aurait traîné au sol jusque dans les douches afin qu'il y soit complètement trempé. Le tout bien évidemment sans crier gare et sans prononcer le moindre mot. Malgré cela, en 1972, âgé de 29 ans et alors qu'il n'a que 2 petites sélections, Keith Murdoch est sélectionné pour la tournée des All Blacks dans les îles britanniques et il s'envole pour la Grande-Bretagne. Là-bas, il va se faire de nouveau remarquer pour une altercation avec un journaliste. Alors les raisons de cette embrouille sont un peu floues, mais en gros, Keith Murdoch se serait fait passer pour un de ses coéquipiers. Et un des journalistes présents sur place l'aurait alors totalement cramé et lui aurait dit bah non, toi t'es Keith Murdoch, t'es pas machin là-bas, on te connaît. Pris au dépourvu, le pilier s'en prend alors violemment à son interlocuteur qui écrira un jour ces lignes. Murdoch a tendu une main énorme, a saisi mon cuir chevelu et, d'un mouvement rapide vers le bas, m'a jeté au sol. J'ai un peu l'impression que Murdoch il aime pas trop les journalistes, mais à vous de me dire. En dépit de cet incident, Keith Murdoch est sélectionné pour le match face au Pays de Galles à Cardiff. Au terme d'une partie intense et serrée, les hommes en noir finissent par sortir victorieux, notamment grâce à un solide Murdoch qui va inscrire l'unique essai du match. Le taiseux de Dunedin, dont la carrière a longtemps patiné, tient enfin son heure de gloire. Seulement, cet état de grâce n'est que de courte durée. Après 2 mi-temps durement gagnés, les hommes en noir comptent bien en disputer une 3e. Les Kiwis fêtent ainsi dignement leur victoire dans les rues de Cardiff. Tard dans la nuit, le groupe échoue au bar de l'Angel Hotel. La soirée étant déjà bien avancée, l'hôtel s'apprête à fermer et refuse de servir les All Blacks. Alors ce qui va suivre n'est pas forcément clair, de toute façon, dès qu'on parle de Murdoch, c'est pas vraiment clair, vous allez le voir, il y a toujours plein de détails troublants autour de la vie de ce type. Mais a priori, devant le refus des employés de l'hôtel de lui servir un dernier verre, Murdoch aurait pénétré de force dans la cuisine afin de trouver quelconque liquide susceptible d'étancher sa soif. Sur sa route, il aurait eu alors une altercation avec Peter Grant, le vigile de l'hôtel, et les 2 hommes en seraient venus aux mains. Et au terme d'une rude échauffourée, l'agent de sécurité s'en serait sorti avec un sévère œil au beurre noir. Cependant, une autre version affirme en fait que Murdoch s'en serait d'abord pris à un des membres de son encadrement, donc à un de ses managers, et qu'en fait Peter Grant aurait essayé de séparer les 2 hommes, et que dans la mêlée, il aurait pris un pain qui venait de Murdoch, et pareil, il s'est fait péter l'arcade et il avait un œil au beurre noir, quoi. L'histoire aurait pu en rester là. Après tout, des bagarres déclenchées par des rugbyman avinés,
c'est pas la première et ce sera pas la dernière. Et on aurait très bien pu étouffer l'incident et gérer ça en interne. D'ailleurs, le sélectionneur néo-zélandais décide même de faire rejouer Murdoch pour le mercredi suivant face à l'équipe de West Midlands. Seulement, la presse britannique ne l'entend pas vraiment de cet avis. Et trop heureuse d'enfin pouvoir taper sur ces hommes en noir qui viennent de l'autre bout du monde pour vous botter les fesses, elle décide d'en faire une affaire. L'histoire commence à faire les gros titres, tandis que les dirigeants du rugby britannique en profitent pour faire pression sur la fédération néo-zélandaise et demandent à ce que Keith Murdoch écope d'une lourde sanction. Mais surtout, la police britannique fait savoir au manager néo-zélandais Ernie Todd, alors en charge de la tournée, que des poursuites ont été engagées contre Murdoch pour coups et blessures, mais qu'elles seront abandonnées si le pilier quitte immédiatement le pays. Sous pression, le staff néo-zélandais revient sur sa décision et décide d'exclure Keith Murdoch de la tournée. Et à ce jour, Keith Murdoch aurait été le seul All Black depuis l'histoire du rugby à avoir jamais été exclu d'une tournée. Murdoch embarque alors dans un avion direction la Nouvelle-Zélande et la presse kiwi, avide de détails croustillants et désireuse d'en savoir un petit peu plus sur toute cette affaire, l'attend déjà sur le tarmac de l'aéroport d'Auckland. L'avion atterrit, les passagers en descendent, mais la silhouette massive de Murdoch ne se montre pas. Le turbulent pilier All Black a tout simplement disparu. En fait, Murdoch a profité d'une escale à Singapour pour se faire la malle. Désireux de passer sous les radars, il rase sa célèbre moustache et embarque pour Perth en Australie. C'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à perdre sa trace et des rumeurs vont même aller jusqu'à raconter qu'il s'est exilé dans le bush australien au milieu de nulle part. Pendant plusieurs années, personne ne sait ce qu'est devenu l'enfant terrible d'Otago. Mais au milieu des années 70, un journaliste, Terry McLean, encore un journaliste, parvient à pister Murdoch et à le retrouver dans un puits de forage près de Perth, toujours en Australie. Mais fidèle à son caractère, Keith Murdoch ne semble pas vraiment disposé à accorder une interview. Armé d'une clé à molette, il invite calmement le journaliste à remonter dans le bus et à foutre le camp. Malgré de timides protestations, Terry McLean n'insiste pas plus, remonte dans le bus et Murdoch disparaît de nouveau. La légende a longtemps raconté que Keith Murdoch n'était jamais revenu dans son pays natal, qu'il n'avait jamais rejoint la Nouvelle-Zélande, sauf qu'en fait, en réalité, il avait déjà rejoint la Nouvelle-Zélande dans les années 80 pour y travailler en tant qu'ouvrier agricole. Et c'est à cette période qu'il s'illustre en sauvant un enfant de 3 ans qui était tombé dans une piscine laissée sans surveillance. Murdoch aurait alors immédiatement plongé dans l'eau pour le récupérer et l'aurait même réanimé à l'aide d'un bouche à bouche. Rapidement, vous vous en doutez, la nouvelle fait le tour du coin. Et la presse locale se dépêche sur le lieu pour interviewer ce mystérieux héros. Mais il est trop tard, l'homme s'est de nouveau volatilisé. On n'entendra alors plus parler de Keith Murdoch pendant près d'une décennie, jusqu'à ce que Margot McRae, une journaliste, encore, ne parvienne à retrouver sa trace. Et elle arrive même à le rencontrer dans le nord de l'Australie alors qu'il travaillait pour une compagnie de minage. Acceptant de se confier hors caméra, Keith lui avoue qu'il est très mal à l'aise à l'idée de s'exprimer publiquement et qu'il préfère largement sa vie anonyme de nomade. La journaliste essaie bien de ramener une équipe de tournage au lendemain de son interview avec lui pour avoir des images exclusives de cet homme qu'on n'a pas vu depuis 20 ans déjà. Mais vous commencez à en avoir l'habitude, Murdoch flaire le coup et disparaît encore sans laisser de traces. Cet épisode inspirera alors la journaliste qui va monter une pièce de théâtre dédiée à la vie de Keith Murdoch et qui va s'appeler tout simplement Finding Murdoch. L'ancien pilier All Black fera une dernière fois parler de lui en 2000 dans une sombre affaire de meurtre. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails de cette affaire parce que ça serait beaucoup trop long à vous expliquer, mais en gros la police australienne a retrouvé le corps d'un jeune aborigène dans une mine près de Tennant Creek. Quel rapport avec Murdoch, me direz-vous? Eh bien en fait, ce jeune aborigène il s'appelle Christopher Limerick et c'était une sorte de délinquant un peu marginal qui vivait de petits larcins et de petits vols à droite à gauche et il avait été pris la main dans le sac quelques mois plus tôt en train de cambrioler le bungalow justement de Keith Murdoch. Vous commencez à voir le lien là? Ouais, ça pue un peu, hein. Peu après sa sortie de détention, Christopher est bizarrement porté disparu. Et à cette époque, à son sujet, Murdoch aurait déclaré à un ami « Je pense pas qu'on le verra de sitôt ». Le corps de Limerick est retrouvé 2 semaines plus tard au fond d'une mine et Murdoch, quant à lui, est introuvable. La police va finalement lui mettre la main dessus alors qu'il travaillait dans une ferme à quelques centaines de kilomètres de là et elle peut constater qu'il s'est laissé pousser la barbe et qu'il lui manque une dent. Cependant, la police l'interroge non pas en tant que suspect principal, mais en tant que témoin crucial dans l'enquête. Enquête qui se conclura finalement par un non-lieu, supposant que la victime était en fait morte d'une insolation. Au fond d'une mine, une insolation... Ouais, ok.
chose que l'un des médecins légistes va toujours réfuter, affirmant en fait que la victime avait d'abord été tuée avant d'être finalement déposée dans la mine pour y être cachée. Malgré les éléments troublants de cette affaire, Murdoch est blanchi et retourne à sa vie de nomade. Keith Murdoch décède le 30 mars 2018, âgé de 74 ans, ce qui va susciter un regain d'intérêt pour l'histoire atypique de ce joueur qui n'a jamais donné sa propre version des faits ni expliqué pourquoi il s'était enfui. Ian Kirkpatrick, donc son capitaine au moment des faits et durant la tournée dans les îles britanniques, a dit avoir toujours regretté de ne pas s'être opposé à l'époque à sa hiérarchie et d'avoir menacé de quitter la tournée si Murdoch était expulsé. Et d'ailleurs, après son expulsion, lorsqu'il y avait des rassemblements des All Blacks avec les anciens All Blacks et les joueurs actuels, il y avait toujours une chaise qui était laissée libre au cas où Murdoch arriverait comme ça, par surprise, pour participer à la soirée. Chose évidemment qu'il n'a jamais faite. Ce sentiment de culpabilité a d'ailleurs donné naissance à une tradition au sein du groupe des All Blacks qui fait qu'à chaque fois que les hommes en noir se rendent à Cardiff, ils vont dans le bar de l'Angel Hotel, boivent des verres et portent un toast à la mémoire de Keith Murdoch, le All Black disparu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Personnellement, c'est une vidéo que j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner, à écrire et à monter. Si ce genre de contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner, à écrire un petit commentaire, à lâcher un pouce bleu parce que c'est comme ça que l'algorithme marche sur YouTube. Sinon, la chaîne fête ses 4 ans le 23 août prochain et j'aimerais vraiment pouvoir dépasser les 20 000 abonnés avant cette date. Ça serait un super cadeau, je pense. On y est presque, alors je compte sur vous. Aussi, si vous voulez aller plus loin et que vous avez les moyens pour me soutenir, il y a mon compte Utip qui est en lien dans la description. Vous pouvez aussi me donner directement un pourboire en cliquant sur le bouton merci directement via YouTube. Et après, si encore vous voulez me soutenir de manière plus durable, sachez que vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre et vous abonner en tant que membre exclusif de la chaîne pour 99 centimes d'euros par mois, ce qui va vous donner lieu à certains avantages, notamment comme pouvoir voir ce genre de vidéo en avant-première. Donc c'est le cas pour cette vidéo qui est sortie du coup quelques jours avant pour les membres qui ont souscrit à l'abonnement, mais aussi par exemple la vidéo sur Afrique du Sud, Lion britannique en 2009. Donc voilà, si vous avez les moyens et que vous avez envie de me soutenir, vous savez quoi faire. Quant à moi, le top 14 commence bientôt, donc je vais faire forcément des vidéos en rapport avec la reprise du championnat. En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont encore en vacances et je vous dis à la prochaine. Bye Lovali.